Et dans ce partiment, on s'intéresse tout de suite à ce qui se passe du côté du crédit immobilier et des taux. Alors, sont-ils en hausse, sont-ils en baisse? Est-ce que c'est le moment de concrétiser son projet immobilier? Autant de questions qu'on va poser à notre invitée, Caroline Arnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de CAFPI et on a besoin de vos lumières déjà pour nous dire à un moment, en cette rentrée, si les taux sont en train de se stabiliser, s'ils sont plutôt en train de remonter, parce qu'on a quand même une situation politique un petit peu compliquée. On sait que la note de la France est sous surveillance. Est-ce que les investisseurs vont continuer à nous faire confiance? Si ce n'est pas le cas, les taux pourraient remonter, et ça c'est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on pourrait payer demain notre crédit un petit peu plus cher. Alors première question, Caroline, où est-ce qu'on en est à date, là, à la fin de l'été, vous qui auscultez les banques et faites le tour chez CAFPI, où est-ce qu'on en est exactement? Alors, on a certainement atteint cet été et donc en tout début septembre un point bas, une sorte de palier sur les taux Oui, où on est sur 20 ans. Nous, en moyenne, on était à 3,17 et pour des meilleurs dossiers, on avait du 2,90, donc des oui. taux encore en dessous des 3%. Donc, avec toute cette incertitude politique, économique, etc., force à parier que les taux ne vont plus baisser. Donc ça, c'est Euh, une mauvaise nouvelle. à très court terme, hein, ils Mm. vont plus baisser certainement dans les mois à venir. Là, sur cette rentrée, ce que nous disent les barèmes des banques, avant évidemment cette situation d'instabilité politique et peut-être demain d'instabilité liée à la note de la France, ce que nous disent les banques, c'est que les barèmes que nous avons reçus sont pour la moitié des banques des barèmes stables, donc, c'est-à-dire les mêmes taux que cet été. D'accord. Hein, donc des taux, on l'a vu, autour de 3,20 sur 20 ans, des très bons taux par rapport à ce qu'on a connu il y a un an. Il y a un L'autre an, moitié, de mémoire, on était encore à 4% ou oui, on presque, était à hein. 4%, on est Donc monté, là, ça a bloqué beaucoup de gens, quand ça a même. bloqué beaucoup de gens, on est monté très haut. Et là, on est revenu depuis ce printemps, avec la décrue des taux depuis le début de l'année, vraiment à une resolvabilisation des emprunteurs, une appétence pour emprunter, des prix de l'immobilier qui n'ont pas forcément beaucoup augmenté. Donc, on a eu beaucoup de demandes. Hein. Donc, on en est là. On a aujourd'hui, quand même, il faut le dire, quelques banques qui ont remonté un petit peu leur barème face à cette incertitude. Pour certaines, 0,10, 0,20, même 0,30. Ah oui, Mais ce n'est pas la majorité. On a aussi des banques, c'est pour vous faire voir qu'il y a vraiment une stratégie commerciale aussi des banques. On a même une banque là qui vient de proposer un booster pour des emprunteurs en dessous de 36 ans à 2,99. d'accord. Donc, C'est vrai qu'on avait vu fleurir ça durant le printemps. Alors, c'est la période exactement. traditionnelle. On voyait notamment dans les grandes métropoles, sur les bus, voilà, certaines banques qui faisaient des offres comme ça bonifiées. Alors, pour les jeunes, pour les primo-accédants, c'était pour booster cette demande, pour faire revenir les primo-accédants Tout à notamment. fait, revenir les primo-accédants, et on l'a vu au printemps aussi avec le réélargissement du PTZ. Le prêt à Ça, taux zéro, ouais. exactement, le prêt à taux zéro, ça va faire venir des primo-accédants. Et là, sur cette rentrée, c'est des stratégies commerciales, des banques qui se mettent en retrait, parce qu'aujourd'hui, il faut voir que le coût du crédit pour une banque, il est assez élevé. Hein, elle se base sur l'OAT 10 ans. Aujourd'hui, l'OAT 10 ans, elle est autour de 3,50. Donc, on voit bien que les taux que proposent les banques sont en dessous de 3,50, donc avec très peu de marge. Mhm. Mais on a des banques qui veulent profiter aussi de cette période pour acquérir encore des clients. Certainement qu'elles n'ont pas encore toute leur enveloppe de crédit qui était prévue pour 2025, elles n'ont pas encore tout dépensé, entre guillemets. Donc elles vont faire des offres attractives. D'autres qui étaient très en avance, qui ont beaucoup distribué, vont peut-être se mettre un petit peu en retrait. Et leur façon de se mettre en retrait, des banques, c'est d'augmenter un petit peu leurs taux, Ouais. donc Elles, savent d'être moins qu'elles sont moins attractives. compétitives, donc sauf leur clientèle captive, voilà, Exactement, qui pour d'autres raisons tient à conserver et accepte cette surprime. tout à Les fait. autres vont être vos clients en particulier, ils Oui. sont assez opportunistes, ils vont aller chercher le meilleur taux, quitte, et c'est la politique d'acquisition, à changer de banque. C'est pratiquement le seul moment Tout à dans fait. une vie de client où on change de banque. Tout à fait. Quitte à changer de banque. Et évidemment, on parle du taux. Mais attention, vous parlez du taux nominal, mais il y a aussi l'assurance emprunteur. Il faut Bien parler sûr. du TAEG, du taux global. C'est pour ça que les courtiers, hein, moi je représente les courtiers en général, font ce travail d'analyser toutes les offres des banques. Et on le voit bien, à l'instant T,
vous avez des offres qui sont très, très hétérogènes, à la fois sur le taux nominal, à la fois sur l'assurance emprunteur, à la fois sur les frais de dossier, hein, qui peuvent être chez certaines banques du simple au double. Donc je pense qu'il faut appréhender son projet immobilier d'un point de vue global et comparer tous les items du crédit. Et aujourd'hui, et au mois de septembre, malgré ces incertitudes, voilà, on peut encore bénéficier de bons taux. Oui, alors des bons taux, vous nous l'avez dit, autour de 3,20, on va faire simple, hein, sur 20 ans bien évidemment, ce sera peut-être un petit peu sur 25 ans, etc. Si on a un bon dossier, toujours pareil, Oui. c'est mieux évidemment d'avoir le GRA, le CDI, ou d'être fonctionnaire bien évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'on a un profil type, un portrait robot de l'emprunteur? Allez, par exemple le primo-accédant, c'est quoi la fourchette? Qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui à son banquier? Bah, le primo-accédant, il demande à son banquier, mais aussi, surtout à son courtier, aussi de l'accompagner dans toutes les aides auxquelles il a le droit. Parce que le primo-accédant, il peut avoir droit au PTZ, hein, on l'a vu maintenant partout, dans les zones tendues, pas tendues, etc. Il peut avoir des aides liées à son entreprise, il peut avoir des aides boostées dans certaines banques, hein, les banques accompagnent beaucoup les jeunes aussi. Donc le primo-accédant, il peut avoir un taux canon. Évidemment, il faut qu'il montre une situation stable, la capacité de faire de l'épargne. Alors, on ne demande pas à un primo-accédant de pouvoir placer 500 € tous les mois, mais s'il montre à un banquier que tous les mois, il met ne serait-ce que 50 ou 100 € sur un livret, D'accord. ça montre une attitude vraiment cohérente par rapport à ses finances et un profil de risque moins risqué. Mais un primo-accédant, c'est un client de choix pour une banque. Ouais, portrait robot selon votre observateur des crédits de l'emprunteur primo-accédant. Alors, ce n'est pas des sommes, voilà, on se dit toujours, tiens, c'est considérable. 35 ans, CDI pour les trois quarts des clients. Il achète en priorité dans l'ancien, 9 biens sur 10 sont dans l'ancien, et il emprunte 220 000 € sur 280 mois. La durée, là, Oui. elle est s'étendant. C'est plus long que 20 ans. Oui. On augmente la durée. Oui. Alors, augmenter la durée, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on peut aller le chercher auprès des banques, hein. On sait que les critères HCSF limitent les durées d'emprunt, mais on peut aller jusqu'à 26, 27 ans. Et quand on est jeune, je pense que c'est une bonne solution pour faire baisser son taux de crédit. Et on sait qu'en moyenne, un crédit, c'est 8 ans. Hein, donc, vous empruntez très, très long. Oui. Et puis, au bout de 8 ans, après, vous réempruntez. Donc, c'est souvent des bonnes opérations. Et les banques, elles peuvent déroger sur ces critères dans une certaine souplesse. Donc, ne pas hésiter à négocier une longue période sur des taux qui sont aujourd'hui intéressants. Ouais, Caroline Arnaud, on se penche aussi sur le marché locatif. On s'est un petit peu en détresse, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu la fin du Pinel. Il y a d'autres dispositifs qui se mettent en place, mais qui ont peut-être un moindre succès. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'investissement locatif? Alors, c'est très difficile sur l'investissement locatif. On le sait, hein, le neuf, voilà, ça reste assez compliqué. Aujourd'hui, sur l'investissement locatif, on voit des projets, des investisseurs qui se tournent aussi vers l'ancien. Qui se tournent vers l'ancien avec et à la recherche de rentabilité sur des biens peut-être à rénover. Donc, il y a encore un marché pour l'investissement locatif, mais évidemment, il faut bien prendre en compte son projet, puisque les rentabilités sont moindres quand on n'a plus d'incitation fiscale. Ouais, et puis une fiscalité peut-être à l'avenant, donc compliquée, peut-être des bouleversements, on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est un facteur, cette instabilité politique qu'on a actuellement, sans gouvernement, sans vote. On sait pas sans vote du budget, sans vote du budget. On avait ce projet de statut du bailleur privé, Tout à fait. hein, qui permettait de relancer l'investissement locatif, même si la ministre Valérie Létard l'a porté, le Premier ministre l'avait porté également. Aujourd'hui... tout est à refaire, peut-être. Tout est à refaire, effectivement. Et malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas la priorité du futur gouvernement pour faire des économies et inciter les investisseurs. Malgré le bon travail, on le répète, hein, c'est vrai que la ministre, on va dire sortante, hein, du logement, malheureusement, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut
faut remettre Exactement. sur son ouvrage. Pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire de cette fin d'année? Alors c'est vrai qu'il y a des sauts de tension, c'est vrai que sûrement il y a des inquiétudes. Pour autant, si on a un projet, si on a trouvé le bien, il faut y aller. Oui, faut y aller. Globalement, moi j'avais dit, toutes choses égales par ailleurs, à la fin de l'année, on va atterrir sur des taux à 3%. Ouais. Vous voyez, là encore, jusqu'à fin août, sur des meilleurs dossiers, on pouvait avoir en dessous de 3%. Là, voilà, on devrait au maximum atteindre les 3,50. 3,50. Si on peut bloquer 3,20, Si on veut finalement. bloquer 3,20, il faut le faire. Mais sur l'histoire générale du crédit, même 3,50, c'est des très bons taux. Oui. Hein, effectivement, on se réfère toujours à cette période avec des taux à 1 ou des taux à 2. Mais 3,50, ça reste sur des bons taux. Et on peut négocier. On aura certainement jusqu'à la fin de l'année des banques aussi qui vont se positionner, mais maintenant sur la production de l'année prochaine, parce qu'on le sait, à l'automne, voilà, dès maintenant, presque tous les crédits de l'année sont déjà presque faits. Hein. Les enveloppes sont faites pour les grands réseaux. Et Exactement. donc, elles vont peut-être ouvrir des nouvelles enveloppes. Et effectivement, voilà, donc on ne chipote pas finalement. On Non. était objectif à 3%, si on peut signer à 3,20. Bien sûr, faire attention au TEL, c'est-à-dire tout ce qui est les à côté, l'assurance, vous les signalez. Mais en tout cas, si vous trouvez le projet de votre rêve, il faut y aller, notant que ça pourrait encore augmenter, bien sûr, si la situation politique de la France se dégrade. On pourra avoir des taux en hausse. Et c'est assez étonnant, malgré la baisse de la Banque centrale. Voilà, en tout cas, de ce côté-là, il vaut mieux ne pas attendre. C'est votre conseil, Caroline C'est mon Arnaud. conseil, tout à fait. Merci, Caroline. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de CAFI. Merci de passer par Smartimo. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci, à bientôt.